Alors pour finir ce cours, on va mettre le téléphone un petit peu en valeur et utiliser aussi les drivers qu'on a créés dans la vidéo précédente. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la scène d'écho d'un cours précédent, que vous pouvez retrouver si vous l'avez pas fait, sur la chaîne YouTube. Et donc voilà, donc j'ai créé rapidement ce petit objet. Donc c'est un socle, vous savez, les socles pour poser les téléphones. Donc il est très basique en fait, hein, c'est juste un plan avec où j'ai fait un trou avec l'outil Bevel, et puis on a ajouté un modificateur Solidify et un modificateur Bevel. Donc voilà, au final ça reste assez simple, et donc on va poser le téléphone dessus. Donc j'ai ma scène, je l'ai enregistrée sous un autre nom, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire File, Link, et je vais aller chercher mon téléphone. Donc mon téléphone il est là, dans le smartphone.blend. Alors faites attention que dans votre fichier avec le téléphone, les collections soient bien rangées. Par exemple, moi je sais que j'ai deux collections, les références et les téléphones. On veut pas importer les références, mais juste le téléphone. Voilà, alors je sais pas où il s'est mis, il est là. Alors il est un peu gros peut-être pour le reste de la scène. En fait, lui il est à la bonne taille, hein. C'est les autres objets qui... Quand j'ai créé la scène d'écho, j'ai pas fait attention aux proportions, donc les autres objets sont trop petits. Voilà, et du coup, lui là est trop grand, mais bon, ça va être plus simple de réduire sa taille à lui que de réduire la taille de tous les autres objets de toute façon. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lui sa rotation, donc elle est à 32.5 en Z. On va faire pareil pour lui. Ça marche bien, dis donc. Pourquoi est-ce qu'ils sont pas bien alignés les deux? Ah mais oui, parce que de base il est... ok. Voilà, donc première chose à faire, c'est que je vais aligner un peu les deux, poser le téléphone sur le socle. Bon, soit c'est pas obligé d'avoir un socle, hein, on peut très bien aussi... comment dire, poser le téléphone à plat. Bon, j'essaye de le mettre à peu près à l'échelle. Voilà, mais le fait de faire ça, ça permet aussi de, si on veut, avec la caméra, voir un peu le derrière. Voilà, et du coup, je prends mes deux objets et je vais les tourner. Alors, là, j'ai mon plan de caméra, on va dire que c'est le plan final. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bon, déjà, je vais passer en mode rendu final, pour vérifier que tout s'affiche bien. On peut masquer tous les objets qui n'apparaîtront pas au rendu en décochant ici Show Overlay. Voilà, donc ça me semble pas mal. Donc maintenant on va commencer par tester nos drivers, voir s'ils fonctionnent là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner le téléphone et on va aller dans Object, dans le menu Object, dans Relations, et on va utiliser, alors j'ai mes deux objets qui sont sélectionnés, il me faut qu'il n'y ait que le téléphone de sélectionner, voilà. Donc Relations. Alors il y a Make Library Override, ça marche pas encore très bien, donc je suis allé me renseigner ce matin, j'ai vu que c'était pas tout à fait fini comme les fonctions de Library Override, donc on va pas l'utiliser, on va utiliser Make Proxy plutôt. Voilà, et dans Make Proxy, donc on va chercher notre objet custom prop. Donc voilà, donc si je diminue voilà l'intensité de l'écran, ça fonctionne. J'augmente l'intensité de la LED, ça fonctionne. Alors on va commencer par ça d'ailleurs, on va animer la LED. Je vais la mettre en couleur bleue, puisque c'est la couleur de quand on a un texto ou une autre alerte. Et je vais ouvrir mon onglet animation. Voilà. Là, la fenêtre qu'il y a sur le côté, on va la transformer en Graph Editor. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les propriétés, donc dans les drivers qu'on a créés, et à intensité LED, je vais la mettre à 0. Et je veux qu'il fasse un cycle de clignotement sur 1 seconde. Donc au début de la seconde, il est à 0, à la moitié de la seconde, il est à 1, et au bout d'une seconde, il est revenu à 0. Je vérifie mon projet, donc mon projet il est configuré à 24 images secondes. Pour que ce soit plus simple à calculer, je vais le mettre à 30, comme ça on a un chiffre rond.
Donc là, je vérifie dans ma ligne de temps que je suis bien sur 1. Je vais faire clic droit sur intensité LED, je vais faire Insert Keyframe. Voilà, je vais à 30. Je refais Insert Keyframe, donc voilà, donc là on a 2 frames à 0, comme ça je sais que ça va faire une boucle. Et je vais au milieu, donc à 15, je monte à 10, et je fais Insert Keyframe. Alors on va voir si ça fonctionne. Voilà, donc il se met bien à 0, il augmente et il diminue. Alors, on pourrait ajouter comme ça des clés à l'infini, ou même juste dupliquer. Par exemple, si je prends les 2 dernières clés, je sélectionne, je fais Shift D, et je vais dupliquer, donc je mets celle-là à 45, voilà, et ainsi de suite. Mais bon, c'est pas très efficace. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un modificateur. Donc ici, j'ai ma courbe d'animation. Si jamais vous n'êtes pas trop familier avec l'animation dans Blender, vous pouvez aller voir la vidéo sur les bases d'animation que j'ai faites. Je mettrai le lien dans la description. Donc voilà, donc ici, vous voyez, j'ai mon le canal qui est animé, enfin le paramètre qui est animé, donc intensité LED. Et donc on voit, donc on a sur l'axe X la ligne de temps et sur l'axe Y la valeur. Donc là en bas ma valeur est à 0, là ici elle est à 10. Et je veux répéter ce mouvement. Et donc sur le côté, je vais ouvrir l'onglet Modifier. Et on a un modifier qui s'appelle Cycles. Voilà. Et qui reproduit nos points clés en fait, qui les reproduit au long du temps. Avant, j'ai pas besoin de répéter l'animation puisqu'il n'y a rien avant. Et voilà. Et donc, en ayant fait juste 3 points d'animation, voilà, on va avoir un clignotement qui va durer à l'infini. Et puis, on va aussi animer notre caméra. Alors, je vais masquer ça pour l'instant. Je sélectionne ma caméra. Alors, pour sélectionner la caméra, donc déjà, vous pouvez passer en vue caméra en appuyant sur 0. Et puis, vous pouvez cliquer sur le bord là de la caméra. Ou alors, vous allez sélectionner votre caméra dans la outliner. Là, je vois qu'elle n'est pas sélectionnée. J'aimerais bien la retrouver. Ok, je me suis trompé. J'ai renommé la caméra SocleTel, c'est pour ça que je la retrouvais pas. Et c'est lui que j'ai pas renommé tout à l'heure. Voilà, donc ma caméra est sélectionnée. Ce qu'on va faire, c'est que donc on pourrait manipuler la caméra avec les outils de transformation pour bien cadrer, mais on va faire un truc un peu plus rapide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans View, je vais faire Lock Camera to View, et du coup, ma caméra va bouger en même temps que moi je manipule la vue. Et comme ça, on va pouvoir enregistrer les positions comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit travelling. Donc, on va commencer, je sais pas, en étant sur le cadre photo, par exemple. Donc là, je vais appuyer sur I. Je vais faire log rot. Donc log c'est location et rot c'est rotation. Donc là, il faut enregistrer les deux, la position et la rotation de la caméra. Voilà, donc je suis à la frame 1. Ensuite, on va bouger, donc on va dire sur 2 secondes, parce qu'il faut que le mouvement ne soit pas trop rapide. On va bouger sur le derrière de l'appareil. Voilà, comme ça, on a modélisé la caméra, donc autant en profiter. Donc là, je fais pareil, I, le grotte. Alors, je vais désactiver le depth of field, la profondeur de champ. Pour l'instant, après on pourra venir et l'animer. Alors là, je vois qu'il y a un souci avec Suzanne. On rentre dedans, donc je vais diminuer le clip start, voilà. Donc on voit ce que ça donne. Ok, donc c'est pas terrible parce que à ce niveau-là, on passe dans l'ampoule. Je vais aller au milieu. Et on va se mettre directement derrière. Alors, il y a un souci avec les cactus aussi. Bref, de toute façon, vous avez compris comment on fait là pour faire le mouvement de caméra. Ok, alors j'ai réglé mon problème de cactus. Ok, donc là, on voit le dos de la caméra. Alors je vais enlever ça. Et ensuite, on va passer devant. Donc pareil, on va faire un autre mouvement. Voilà, donc on va avoir notre téléphone dans le tiers
de l'image, comme ça en plus on peut voir le petit Lego que j'ai caché dans le E. Donc j'enregistre la position et la rotation. Ok, donc pendant un moment le téléphone sort du champ. Moi c'est pas grave, comme ça ça fait ça fait bien voir qu'il y a un petit Lego qui est caché. Donc là pour l'instant on est à 120 images. Donc ça fait à peu près 6 secondes si je me trompe pas. Non, 4 secondes. 4 secondes, voilà. Et on va juste la laisser durer 2 secondes de plus. Donc 60 images de plus, donc 180. Voilà, je vais mettre end à 180. Comme ça on a le temps de faire une petite animation. Voilà, la caméra on la bouge plus. Donc on va laisser décocher. Ou alors si on veut faire un petit zoom avant la fin. Donc on va prendre ces clés là d'animation, on va faire Shift D pour les dupliquer. Voilà, comme ça la caméra reste pendant 1 seconde sur la même position. Et ensuite, on va aller. Donc on va aller sur 1 demi-seconde, on va zoomer légèrement. On va peut-être déplacer là les clés comme ça. Le mouvement sera un peu plus lent. Wow, c'est beaucoup trop rapide. Donc déjà quand on arrive là, on va rester un petit moment de plus. En fait, on va changer. Je vais supprimer les premières clés. Voilà, donc pendant la première seconde, on verra le dos. Donc on peut même supprimer ça d'ailleurs. Voilà, pendant la première seconde, on voit le dos de la caméra. Alors si jamais vous voulez pas qu'il y ait de transition, par exemple, on peut faire un contre-champ direct. Là, je vais prendre la clé de cette position. Et je vais aller les amener juste à la clé suivante. Là, bim, on a un cut au lieu d'avoir un mouvement. Ce qui est pas plus mal. On va rester 2 secondes comme ça. Et puis comme ça on a le temps de faire notre zoom. Et là ce qu'on va faire c'est qu'on va animer l'éclairage de l'écran. Alors je vais reprendre mon objet qui est voilà, le téléphone proxy. Je vais dans item et voilà. Et là j'ai mis tous mes drivers. Donc ce que je vais faire c'est que je vais aller avant que la caméra commence à zoomer. Voilà, on va enregistrer donc l'intensité de l'écran, donc clic droit, insert keyframe. Donc on le met à 0. On va dire que l'écran, il va vite prendre en luminosité, donc sur 10 frames. Et là, je le mets au max. Pas au max, mais à la valeur qui vous convient en tout cas. Voilà. Donc là, j'ai mon écran qui s'allume, et du coup, on va zoomer dessus. Voilà, comme ça on voit l'heure qu'il est. Ok, et du coup, on va revenir sur la caméra. Caméra, voilà. Donc je vais réactiver le Depth of Field. Je vais changer la cible pour que ce soit le téléphone, qui soit la cible de ma caméra. On va voir ce que ça rend sur les autres plans. On va changer l'ouverture, donc le paramètre f-stop. Donc là c'est pareil, on peut enregistrer, donc je vais faire insert keyframe. Voilà, je vais le mettre le f-stop, je vais mettre la keyframe avant qu'on change de plan. Et au plan suivant, on va pouvoir changer à nouveau l'ouverture. Alors vous pouvez aussi appuyer sur le petit losange pour ajouter une clé qui est à côté du champ. Voilà, donc là jusque là il faut qu'il reste le même. Voilà, comme ça on fait la mise au point en même temps qu'on fait le mouvement de caméra. Donc voilà, on a fait une petite animation. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer à la partie compositing pour ajouter des petits effets sur l'image. Alors pour la partie compositing,
on va ouvrir le Workspace Compositing. Et là, vous voyez qu'il se passe rien, donc déjà on va utiliser les Use Nodes. On voit toujours rien apparaître. Pourquoi? Parce que avant de faire du compositing, déjà il faut faire un petit rendu. Donc on va faire F12 pour faire un rendu d'une image. Alors là vous le voyez pas, mais l'image se fait sur l'autre écran. Donc on va attendre. Voilà, et donc là ce que je vois au rendu, c'est que bon la profondeur de champ est encore un peu trop forte, donc ça on va, à la limite on peut venir le modifier. Mais voilà, on va gagner du temps. Donc là on voit toujours rien. Donc par contre si j'ai il faut que vous ayez, pardon, je sais pas pourquoi il m'ouvre ça, donc Edit, donc on va ouvrir les préférences, et dans les add-ons, il faut que vous ayez l'add-on Node Wrangler qui est activé. Voilà, donc vous tapez Node et vous cochez Node Wrangler. Donc c'est le même que celui qu'on utilise pour les matériaux. Et on va faire CTRL-SHIFT sur le nœud render layer, et on voit qu'il y a du coup ce nœud viewer qui s'ajoute, et viewer il nous montre en arrière-plan l'image. Donc pour zoomer sur cette image, on peut utiliser la touche V. Alors je sais pas si c'est indiqué quelque part. Donc backdrop zoom in et backdrop zoom out. Donc c'est V ou Alt V. Voilà. Et donc on va voir tout ce qu'il y a en arrière-plan, ce qui apparaît dans ce qui est connecté au nœud viewer. Alors si je continue à faire CTRL SHIFT, donc je peux voir la couche alpha, la couche de profondeur. Alors pour voir ces différentes couches, si vous les avez pas, c'est que elles sont pas activées. Donc pour les activer, il faut aller sur l'onglet ici, voilà. Donc c'est l'onglet qui s'appelle View Layer Properties, et donc on a les différentes passes qu'on va sortir. Donc les différentes passes, c'est des couches qui correspondent à différentes choses. Alors on a, si vous utilisez Cycles, il y en a beaucoup plus. Eevee pour l'instant c'est assez limité. Donc on a Depth, donc Depth c'est la profondeur. Donc tout ce qui est, c'est la profondeur, et plus c'est loin, plus ça va être clair. Globalement, et ce qui est intéressant, c'est que par exemple cette couche de profondeur, on peut la modifier avec un modificateur color ramp. Et comme ça, si jamais on n'a pas utilisé la profondeur de champ, on peut s'en servir pour faire du flou, ou alors pour rajouter un peu de brouillard, etc. J'ai tout cassé, non, donc on a l'alpha, la profondeur normale, donc la direction des faces, l'occlusion ambiante. Donc là c'est pareil, si on veut rajouter de l'occlusion ambiante à notre scène, si on trouve qu'il n'y en a pas assez, d'ailleurs on va le faire. Comme ça vous allez voir un peu comment on mixe les nœuds. Donc je vais ajouter un nœud, donc je vais faire Shift A, on va aller dans Color, prendre un nœud mix. Donc en haut je vais mettre l'occlusion ambiante, en bas je vais mettre mon image, faire CTRL SHIFT dessus. Et donc là ce qu'il y a, c'est que quand la valeur est à 1 sur le mix, on voit l'image 2, et quand la valeur est à 0, on voit l'image 1. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Multiply. Donc Multiply, on multiplie les pixels de l'image 1 sur l'image 2. Ah, je vais inverser les nœuds par contre. Voilà, donc à 0, on va avoir notre image du téléphone, donc qui est l'image 1, et si j'augmente le multiply, on ajoute l'occlusion ambiante à notre image, donc ça permet de mettre un peu de contraste. Donc on va continuer pour voir nos passes. Donc Mist, c'est le brouillard. Alors je pense que lui, pour bien le voir, il faut utiliser un nœud mat. Non, en divisant un peu. Ok, bon, c'est pas grave. On va continuer. Donc on a le subsurface et la couleur subsurface. Donc là aussi, c'est des choses qu'on peut manipuler après. Donc ensuite, là, notre image, donc on a rajouté un peu d'occlusion ambiante. On peut encore faire plein d'autres choses. On peut rajouter des effets de flou, un effet de glaire, donc ça va ajouter... Là, je pense que ça va pas se voir trop sur cette image. Je vais peut-être bouger dans la ligne de temps, voir si sur une autre vue on voit mieux.
Donc là, il faut que je refasse un rendu par contre. Non, mais j'ai pas de chance dans ma démonstration. Bref, normalement, si vous avez une lumière, ça doit la faire briller. Je pensais que au moins sur la lumière de la LED, ce ne fonctionnerait, mais bon, c'est pas le cas. Allez, c'est pas très grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par contre les modifications habituelles, hein, où on peut faire luminosité contraste. Voilà, donc vous pouvez augmenter ou diminuer le contraste. Cet éditeur-là, Compositing, vous pouvez vous en servir avec n'importe quelle image. Là, on a en entrée notre render layer, mais on peut très bien avoir en entrée une vidéo ou une image. Donc voilà, vous pouvez en servir pour plein de choses. On peut aussi utiliser les courbes pour ajouter là encore une fois un peu de contraste pour donner du peps à l'image. Voilà, et puis dernière chose qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un petit effet vignette, mais alors très léger. Donc pour ça, je vais aller dans Mate et je vais utiliser un nœud ellipse mask. Donc ce que fait ellipse mask, c'est qu'il crée un masque en fait, hein, tout simplement, donc une ellipse ou un cercle. Hein, là c'est une ellipse parce que la hauteur est plus petite que la largeur, mais voilà. Donc j'ai augmenté la largeur, augmenté la hauteur. Voilà, donc pour avoir un peu de noir dans les coins. Et je vais utiliser un filtre de flou, donc qui est blur. Je vais passer la XY à 200 par exemple. Voilà, donc vous voyez, ça floute un peu nos bords. Vous pouvez ensuite retoucher vos valeurs du masque. Et on va faire comme là, on va utiliser le multiply. Donc je vais le dupliquer, Shift D pour le dupliquer. Donc en haut, on va avoir notre image. En bas, on va avoir notre ellipse. Donc CTRL SHIFT pour visualiser. Et voilà, vous voyez, en changeant le facteur, j'ajoute plus ou moins d'effets vignettes. Voilà, donc on peut voir du coup... alors je vais dupliquer le nœud viewer. Et je vais rebrancher à la sortie image du début. Et donc quand on clique dessus, on voit en arrière-plan les différences. Donc vous voyez la différence entre l'image de départ et l'image d'arrivée. Donc là qui est un peu fadasse, donc là elle est un peu trop contrastée. Je vais peut-être enlever le nœud brightness contrast et juste utiliser les courbes pour ajouter un peu de contraste. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, pour la sortie, il faut que vous branchiez le nœud sur Composite. Et à ce moment-là, donc sur la fenêtre, qui permet de voir le rendu, on voit le rendu avec les nœuds que vous avez utilisés. Vous pouvez, si vous avez envie, donc via le nœud Output, donc choisir File Output, et sortir, par exemple si vous voulez sortir juste l'image de base, sans les modifications, et ensuite avoir un deuxième output, où par exemple on va sortir juste l'occlusion ambiante, vous pouvez, et de cette façon vous aurez deux fichiers, le fichier couleur et le fichier occlusion ambiante, et après vous pouvez compositer tout ça dans After Effects si vous avez envie, ou dans n'importe quel autre logiciel. Mais voilà, pour l'heure, moi je vais juste utiliser la composite, et puis on va choisir là où on va exporter notre rendu. Donc vous avez là dans l'onglet qui s'appelle Output Properties, donc vous choisissez la résolution, le framerate, et on va choisir où est-ce qu'on rend notre image. Donc moi je vais le mettre, j'ai un dossier rendu, je vais créer un nouveau dossier, pardon, vous voyez pas du coup. Je vais l'appeler animation telle déco, puisqu'on est dans la scène déco.
Voilà, donc vous choisissez le dossier dans lequel vous allez faire votre rendu. C'est important là de faire un dossier parce qu'on va faire un rendu d'animation et qu'on va rendre pas directement une vidéo mais plusieurs images. Donc je vais choisir le format PNG. Alors pourquoi on fait ça? On pourrait rendre directement une vidéo, hein, en choisissant AVI ou FFmpeg. Mais en fait le fait est que les rendus en 3D peuvent être très très longs, surtout si on fait du compositing derrière et qu'on rajoute des effets. Et de faire ça, en fait, si je fais un rendu PNG, je vais pouvoir lancer mon rendu. Là, par exemple, je sais que j'ai un rendu de l'image 1 à 180. Et si je dois arrêter, ben, je reprendrai FrameStart. Par exemple, si je rentre 30 images, je peux après la changer FrameStart, le commencer à 30 et ne rendre que les images de 30 à 180. Et puis même si vous avez la possibilité d'avoir plusieurs ordis sous la main, je sais pas si vous avez un fixe, un portable, vous mettez la moitié des frames sur votre fixe, l'autre moitié sur le portable, et puis vous rendez sur vos deux machines. En même temps, bon, c'est pas le mieux, c'est quand même d'avoir une ferme de rendu, mais si vous n'avez pas de ferme de rendu sous la main. Donc, on choisit PNG, donc comme ça, on va avoir une séquence d'images, et puis après, je vous montrerai une fois. Là, je vais lancer le rendu. Donc, on fait render animation. Voilà, et donc là, il va nous rendre les images une par une. Alors, je vais aller vous afficher ça, donc on va aller dans le dossier rendu. Voilà, et là on voit les images. Alors je sais... Oups, je vais arrêter ça de suite. Donc là voilà, c'est typiquement le cas où je m'aperçois qu'il y a un souci, donc je vais arrêter mon rendu. Donc avec échappe. Voilà, donc tu t'arrêtes. Alors, qu'est-ce qui se passe si je retourne dans Layout? Sur les premières frames, je sais pas pourquoi, mais on voit pas... si je fais le rendu, juste d'une image, il n'y a plus la transparence qui se fait, je sais pas pourquoi. Là, on n'a pas la transparence qui se fait sur ce truc derrière. Je sais pas si c'est dû à un reflet ou... Bon, c'est un peu embêtant parce qu'on a modélisé les caméras. Bon, allez, c'est pas grave. Donc, on lance le rendu, et puis après, je vous montre comment reprendre ces séquences d'images dans Blender pour en faire une vidéo. Alors, si jamais vous n'avez pas accès à un logiciel de montage ou de compositing comme After Effects ou Premiere Pro ou autre, vous pouvez monter vos vidéos dans Blender. Alors, on va avoir deux méthodes pour faire ça. Une méthode simple et une méthode, on va dire, qui implique du montage vidéo. Donc, la méthode simple. Donc, je vais faire un nouveau document. Je vais aller dans la fenêtre Compositing. Je vais là cliquer sur Use Nodes. Et au lieu d'utiliser un render layer en entrée, donc comme on ferait quand si on rendait une vue, un projet en 3D, je vais faire Shift A, Input, et je vais faire Image Sequence. Et donc on va aller chercher notre séquence d'images. Donc là qui est dans Render. Voilà, j'appuie sur A pour tout sélectionner, et Import Image Sequence. Voilà, on fait sortir ça dans Composite. Voilà, si jamais je fais CTRL-SHIFT, voilà, j'ai l'aperçu derrière. Alors, voilà, du coup, vous pouvez refaire un petit coup de compositing si vous voulez rajuster le contraste, la luminosité, tout ça. Et ensuite, dans le rendu, contrairement à ce qu'on a fait tout à l'heure, donc on va aller dans notre dossier rendu. Voilà, et là, je vais l'appeler directement. Vous lui trouvez un nom. Hein. Telle vidéo, et dans File Format, ben on va choisir un des formats de vidéo. Donc moi là je vais prendre FFmpeg. Conteneur, je vais choisir MP4, codec H264, on va le mettre à un High Quality. Il n'y a pas d'audio, et puis on lance le rendu. Donc là on fait Render Animation. Sinon évidemment ça va rendre une seule image, voilà. Et là vous voyez qu'il calcule, alors ça va être assez rapide, hein, puisque c'est que des images, donc voilà, on est déjà à la frame 22. Donc voilà, vous attendez un peu, et puis il va vous sortir une petite vidéo. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper, et revenir quand ce sera fini. Juste une chose quand même, c'est, avant de faire le rendu, faites pas comme je viens de faire, c'est qu'il faut régler votre projet avec le même nombre de frames que à votre séquence d'image. Là, je vois que
que ma séquence d'image fait 180 frames. Donc là, il faut que je vienne régler à end 180. Donc soit en bas de la ligne de temps, soit ici dans l'onglet Output Properties, on vient régler à end comment ça s'appelle, la fin. Et je sais que j'avais aussi réglé à 30 images secondes, donc pensez à faire ça avant de lancer le rendu. Alors on va voir maintenant la deuxième méthode qui consiste à utiliser le montage vidéo dans Blender, puisque Blender peut aussi faire office de logiciel de montage. Alors il est moins performant qu'un logiciel de montage, on va dire, dédié, mais il peut faire quand même le job sur certains points. Alors on va faire File, New, et on va choisir Video Editing. Voilà, donc il nous ouvre le workspace Video Editing. Alors ce workspace là, il est accessible aussi, même si vous faites un projet général, vous allez sur le petit plus là, et vous choisissez Video Editing. En fait, je vous rappelle, à Blender, c'est que ce qui est en haut, c'est que des préférences de fenêtres, hein. Donc là, je vais faire Video Editing, et Video Editing, qu'est-ce qu'il a? Il a une fenêtre séquenceur ici, une autre fenêtre séquenceur là, qui est réglée sur Preview, puisqu'on a séquenceur ou séquenceur Preview. Donc ici, on a un mix des deux. Voilà, la fenêtre, en fait, cette fenêtre-là qui s'appelle Video Sequencer, elle a 3 types d'affichage, hein. La table de montage, la preview, donc la vidéo, ou un mix, ou une fenêtre qui lie les deux, si jamais vous voulez économiser de la place. Et ensuite, ça c'est simplement un éditeur qui est un file browser, donc un navigateur de fichiers. Pour ajouter votre séquence vidéo, donc ici vous avez votre table de montage avec la ligne de temps, et donc on va faire Add, et dans Add, donc vous voyez, on peut ajouter les choses habituelles d'un, comment ça s'appelle, d'un logiciel de montage, hein. On peut ajouter une vidéo, on peut ajouter du son, et on peut ajouter une séquence d'images. On peut mettre du texte aussi, on peut même mettre une scène de la vue 3D, mais là il n'y en a pas. Donc voilà, donc je vais faire Add Image Sequence. Je vais aller chercher ma séquence d'images. Je fais Add Image Strip, et voilà. Donc il a ajouté par contre là où il y avait la ligne de temps, donc pas tout à fait à 0. Et voilà, et pour faire le rendu, c'est la même chose, donc on va régler là la fin de la séquence. Donc on va mettre 180, puisque je sais que ma séquence fait 180 images, qu'elle fait 30 images secondes. Voilà, je vais le déplacer. Alors si jamais ça rame un peu, vous pouvez là utiliser Strip Cache pour mettre la vidéo en cache, ou utiliser un proxy. Donc un proxy, en fait, c'est une version basse définition de la vidéo. Donc si on fait ça, là on peut choisir à 25%. On peut faire un dossier, comment ça s'appelle, un dossier avec tous les proxys. Et puis là on va cliquer sur Rebuild Proxy. Donc le logiciel va nous générer une version basse def qui va nous permettre de faire le montage rapidement, hein, comme dans tous les logiciels de montage ou autres, Premiere Pro et After Effects le font. Et voilà, si jamais vous voulez faire un peu de montage, vous pouvez rajouter du son, rajouter un titre. Si vous avez besoin de couper, ben, vous faites clic droit et cut, sinon c'est la touche K. Si vous voulez vraiment monter, voilà, on fait K, et puis vous pouvez prendre votre strip et le déplacer, etc., etc. Bref. Bon, c'est pas un cours sur le montage, mais voilà, c'est pour vous dire comment ça fonctionne un peu. Et ensuite, on fait pareil, à l'output, vous allez choisir comment ça s'appelle, la destination de votre vidéo. Alors faites attention, puisque de base, il le met dans le dossier temporaire. On va lui mettre un nom, vidéo téléphone. Et puis, comme précédemment, vous choisissez le codec. Donc, moi, je suis toujours là pour avoir une vidéo un peu légère, FFmpeg, MP4. Et puis, on fait render et render image. Render animation, pardon. Sinon, ça va rendre une seule image. Voilà, donc là, on a vraiment fait le projet de A à Z, hein, de la conception de l'objet jusqu'au rendu. Voilà, donc j'espère que vous allez avoir de chouettes résultats.